Amis sportifs, merci encore une fois de nous rejoindre sur le plateau des Volcan News pour parler sport. Aujourd'hui, nous allons évoquer surtout la reprise du championnat de la Ligue nationale de football qui jusqu'à présent pose un sérieux problème entre les comités de normalisation dit l'ECONO de la Fédération congolaise de football association ainsi que l'ADFECO, l'association des dirigeants du football congolais. On a du mal à se mettre d'accord sur une nouvelle formule qui doit permettre à toutes les parties prenantes de s'en sortir dans ces dossiers qui apparemment n'a pas encore trouvé une issue meilleure parce qu'il y a déjà cette opposition entre le ministère des Sports ainsi que la Fédération congolaise de football association. Voilà de quoi nous allons débattre tout au long de cette émission qui justement va nous prendre seulement à peu de minutes parce que notre invité apparemment il doit vaquer à d'autres obligations. Voilà, amis sportifs, sur ce plateau, je suis avec un confrère, journaliste de la ville volcanique, en la personne d'Eben Georges Mouima que je salue. Bonjour et bienvenue. Bonjour Franck, bonjour à tous les internautes de les Volcan News. Très bien, la question de la reprise du championnat de la Ligue nationale de football reste un sérieux casse-tête en République démocratique du Congo, c'est-à-dire le parti prenante n'arrive pas à s'accorder sur le nouveau format du championnat, un championnat que tout le monde attend en République démocratique du Congo. Comment vous êtes en train de vivre cette situation actuellement? En fait, je suis en train de vivre cette situation avec déception, parce qu'après l'arrêt du championnat la saison dernière, l'important était déjà de préparer la nouvelle saison sportive. Dommage que on s'est plus concentré dans d'autres organisations que ces championnats nationaux qui, avec le temps, commencent à perdre sa notoriété sur les continents africains. Parce que récemment, on a organisé ce tournoi de Fatih Cup. Pour moi, ce n'était pas important de créer une compétition au moment où on avait un championnat à reconstruire. On n'a pas tiré des conséquences de l'arrêt du championnat la saison dernière. Après cet arrêt, qu'est-ce que la FECOFA faisait pendant tout ce temps? Qu'est-ce qu'également les ministères apportaient comme un plus pour nous donner un très beau format? Et là, c'est déjà un désaccord qui est entre la FECOFA, les ministères des Sports, mais également les dirigeants des équipes. Et pourtant, nous sommes déjà au mois d'août. Normalement, la compétition devrait déjà reprendre. Donc, c'est avec un sentiment de déception que je suis en train de vivre cette situation, puisque maintenant, là, les Léopards de la RDC seront sur la pelouse pour les matchs de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Donc là, on aura du mal à avoir des joueurs évoluant au pays de la tanière des Léopards. Pourtant, ils ont cette capacité de porter les maillots de la RDC. Donc, ce sont les talents que nous sommes en train de tuer avec cette situation. Un sentiment de déception, je pense que d'une part, vous avez raison. Mais comment cela peut être résolu? On s'attend à un championnat responsable. Il y a le club congolais qui forcément sont engagés dans les compétitions africaines, mais ça paraîtra tellement compliqué de s'en sortir face aux grosses équipes, aux gros cylindres du football continental quand nous n'avons pas un championnat. Parce qu'on ne peut pas seulement se limiter à livrer de matchs amicaux pour aller affronter par exemple le Zamalek, les Pyramides 10, le National Arali, les Mamelodi Sundowns. C'est le cas notamment des clubs qui doivent jouer contre le premier Agosto d'Angola. C'est ce que je disais au départ. Donc les Congolais n'apprennent pas de leurs erreurs. Donc les mêmes erreurs produisent les mêmes conséquences. Mais malheureusement, les Congolais ne changent visiblement pas. La saison dernière, on a vécu un parcours mitigé des équipes aux interclubs de la CAF. Quand c'est Mazembe qui profitait seulement des matchs amicaux pour jouer les interclubs. Quand c'est Veclub profitait également des sparring avec des clubs quinois pour jouer les interclubs. Les résultats, c'était l'élimination du tout-puissant Mazembe. Élimination précoce en Ligue des Champions, en Coupe de la Confédération. Élimination des Veclub. Donc ça a été un parcours
un don d'essai réalisé par les équipes de la RDC. Et nous sommes maintenant à des doigts de revivre cet épisode, puisque Mazembe va entrer en lice aux interclubs. Mazembe va jouer une très grande compétition, l'African League. Avec quel rendement au championnat national? Mazembe va croiser les grands cadres du football sur les continents, Al-Ali, la formation de Simba, Mamelodi Sundowns, Espérance de Tunis, WAC. Mais jusque-là, il n'y a pas un championnat. C'était prévu que les championnats démarrent les 24. C'était déjà un très beau calendrier pour permettre aux équipes de se mettre à l'abri avant les interclubs. Dommage qu'il y a encore un problème. Les dirigeants n'ont toujours pas trouvé de solutions. Moi, j'aimerais qu'on écarte en fait des intérêts des gens, qu'on mette en avant en fait les talents, ces joueurs congolais qui veulent avoir un très beau championnat pour briller et porter les maillots de la sélection nationale. Aujourd'hui, il y a des championnats qui montent en puissance. Je prends l'exemple de la Ligue Ikubara en Tanzanie. C'est logique que ces championnats puissent attirer aujourd'hui les joueurs congolais, puisque là c'est exceptionnel. Dès l'organisation, en passant par la prestation des équipes, même l'encadrement des équipes, en tout cas c'est exceptionnel. Si et seulement si la RDC prenait conscience que nous avons des talents, on peut faire également un très beau championnat. Et selon vous, quels seraient les problèmes? Pourquoi les CONOR, les ministères ainsi que le responsable des clubs n'arrive pas à tomber sur un compromis qui va permettre à la nation de vivre encore une fois ces championnats de la Ligue nationale de football? Le problème, c'est que tous ces dirigeants ne veulent pas se mettre sur la même table et trouver une solution. Chacun veut montrer dans son coin qu'il a en fait raison. Récemment, les jeudis, c'était prévu que l'association des dirigeants puisse se rencontrer avec les dirigeants du CONOR, avec bien sûr la médiation du ministère des Sports. Malheureusement, le CONOR a brillé par son absence pour dire aux dirigeants que niet, nous n'avons qu'un seul calendrier et on ne va pas changer les formats. Pourtant, ce sont les dirigeants des équipes qui dépensent. Donc, s'ils ne sont pas d'accord avec les formats proposés par les CONOR, à eux de revoir ça. Parce que en RDC, on n'a pas un sponsor pour permettre aux équipes de se déplacer. On n'a pas un sponsor pour permettre aux équipes de jouer une compétition de la plus belle des manières. Donc, ce sont les quelques dirigeants amoureux du sport qui touchent dans leur poche pour faire évoluer ce sport. Et comme ces dirigeants ne sont pas d'accord avec les formats, au comité de normalisation de permettre à ces dirigeants de comprendre en fait la proposition de ces dirigeants pour nous donner un championnat qui va se jouer jusqu'à la fin. Parce que les CONOR peuvent avoir raison, mais les dirigeants ne veulent pas ces formats. Alors, si ces dirigeants retiraient des équipes, les CONOR vont évoluer avec quelles équipes? Donc, aux dirigeants du CONOR de se mettre sur une même table avec les présidents des équipes pour trouver une solution. Parce qu'il y a là aussi les ministres des Sports qui n'est pas du tout d'accord avec les formats et qui dira que le CONOR n'est qu'un petit groupe de 4 personnes envoyées par la FIFA pour organiser les élections en République démocratique du Congo. Donc, je pense qu'il est temps pour tous ces dirigeants de se mettre d'accord sur un format afin de permettre aux équipes de renouer avec les chemins des différentes compétitions. Je comprends que vous suivez de très près la question, mais il y a une préoccupation qui me vient directement en tête. Est-ce que le fait que le dirigeant des clubs exige et qu'on tienne compte de la montée des équipes qui ont évolué la saison dernière, même si le championnat n'est pas arrivé à son terme, qu'on puisse tenir compte de la montée, mais également de la descente de certaines équipes dans le championnat d'élite en RDC poserait un problème où cela casserait les nerfs aux dirigeants pour qu'ils n'arrivent pas à trouver un compromis, à tomber sur un compromis. Vous savez, aujourd'hui, c'est les CONOR. Le CONOR a très mal démarré sa gestion du football congolais. Je ne vais pas remettre en cause les parcours du CONOR avec les léopards de la République démocratique du Congo, puisqu'on a vécu une renaissance de la sélection nationale, que ce soit avec l'organisation de la communication, où facilement on peut avoir les informations de la sélection nationale avec instantanéité. Mais par rapport à des décisions, le CONOR a très mal démarré.
d'abord la décision des représentants de la RDC aux interclubs de la CAF. C'est là où il y a eu d'abord un problème. Les classements généraux établis par les Conors. Donc, les Conors arrivent avec une décision, les lendemains, la décision change. C'est là où les gens se sont dit, ces gens sont venus pour redonner le football congolais, les blasons, mais malheureusement, ce sont des gens qui passent également à côté. Donc, si les Conors avaient un très beau départ, on allait suivre toutes ces propositions. Mais aujourd'hui, les dirigeants des équipes, les ministères des sports, tous ces gens comprennent que les Conors a aussi des insuffisances. Et là où ça complique un petit peu l'évolution de ces championnats. Donc, les ministères n'est pas d'accord. L'association des dirigeants, il n'y a pas également, il y a pas aussi cette confiance. Et là, on aura du mal à gérer les championnats. Très bien, on aura du mal à gérer les championnats. Les Conors qui est dans l'obligation de trouver en tout cas un compromis avec le responsable des clubs en RDC, mais aussi avec le ministère qui dit tout n'a pas été d'accord avec la décision, avec la proposition faite par les Conors qui récemment avait rendu un calendrier du championnat de la Ligue nationale de football, un calendrier qui n'a pas du tout arrangé les affaires des responsables des clubs ainsi que les émissaires du ministère des Sports. Voilà pourquoi il y a eu des remous, voilà pourquoi jusqu'à présent on a du mal à arrêter une date fixe pour qu'il y ait reprise du championnat de la Ligue nationale de football parce que tout le monde a besoin de ces championnats, notamment surtout les clubs qui sont engagés dans les interclubs de la Confédération africaine de football. Ils ont besoin d'avoir le match dans les jambes alors que ce n'est pas le cas pour l'instant en République démocratique du Congo et notre championnat ne cesse de perdre sa valeur, surtout son poids sur le continent africain. Et c'est dommage, très cher ami, c'est décevant en fait. À un certain moment, les championnats de la RDC étaient dans les top 5 sur les continents africains. Mais aujourd'hui en fait, si on mettait même ces championnats dans les top 10, moi comme Congolais et journaliste qui évolue en RDC, je ne peux pas être d'accord avec ces classements. Parce qu'ailleurs, il y a aujourd'hui l'organisation. Quand on a du mal à finir un championnat, comment on va vendre nos talents? Il y a des diffuseurs qui permettent en fait aux talents de briller en Europe. Mais ces diffuseurs n'arrivent pas à trouver les goûts de venir prendre et signer des contrats avec les championnats nationaux, tout simplement parce qu'il y a du désordre. Un calendrier publié, après une semaine, il y a réaménagement des calendriers, des matchs qui sont prévus, un match qui est prévu aujourd'hui et qui peut être reporté le même jour, ça ne se passe qu'en République démocratique du Congo. Je pense qu'on a des gens qui peuvent apporter un plus, que ce soit dans les comités de la LINAFOOT, que ce soit dans les nouveaux comités qu'on va élire bientôt, les comités de la FECOFA. Si on ne prend pas conscience que le football congolais est aujourd'hui en baisse, on n'aura pas de solution. On n'a pas un championnat qui attire même des joueurs étrangers. Il n'y a que quelques clubs qui peuvent attirer les joueurs étrangers puisqu'ils sont au moins dans de bonnes conditions. Je prends l'exemple de la formation du tout-puissant Mazembe. Mais par rapport à l'organisation des championnats, aucun joueur ne peut être intéressé par les championnats de la RDC. Vecleb est victime de ça. Il y a Marouf Tchakei, un joueur qui était amoureux de l'AS Vecleb, qui voulait à tout prix continuer son aventure avec Vecleb. Mais il a été tout simplement bloqué puisque selon lui, les championnats de la RDC ne lui ont pas permis d'être régulier en équipe nationale. Les championnats s'est arrêté, le sélectionneur national n'a pas eu le temps de les suivre avec son équipe. Voilà, aujourd'hui il a pris la direction de la Tanzanie. Et là c'est à la grande déception de tous les fanatiques de l'AS Vecleb qui comptaient sur ces joueurs togolais. D'accord. Voilà, nous sommes dans l'obligation de mettre un terme à cette émission. La matière est tellement vaste. Nous allons y revenir la fois prochaine avec la ferme certitude qu'il y aura déjà une date précise à laquelle on va revivre encore une fois la reprise du championnat de la Ligue nationale de football. Ben, c'est un plaisir de partager ce plateau ensemble pendant ces petits moments. Mais la fois prochaine, nous allons revenir sur cette question. Merci beaucoup. Je pense que les samedis, on aura encore d'autres matières sur les championnats de la RDC. Très bien. Auditeurs, auditrices, chers téléspectateurs, allez-y comprendre qu'avec nous, la population ou la nation congolaise a tout simplement besoin
de revoir ces championnats reprendre sur toute l'étendue du territoire national. Par exemple, ici à l'Est, on a besoin de voir Dauphin Noir briller, le Daring Club Virunga, l'AS Kabasha, Étoile du Kivu et toutes ces équipes de la province du site Kivu, pourquoi pas toutes ces équipes de l'Est de la République démocratique du Congo. J'ai dit énormément grand merci à Gabriel Ishara qui a réalisé cette émission. On se fixe rendez-vous la fois prochaine. Merci, au revoir.